Mes très chers frères et sœurs en Christ, enfants bien-aimés du Dieu vivant, alors que vous vous préparez à clore votre journée et à plonger dans le silence apaisant de la nuit. Je vous invite à méditer sur une question profonde, une question qui pourrait changer la manière dont vous vivez vos soirées et vos lendemains. Je ne pose pas cette question à la légère, mais avec l'amour sincère d'un compagnon spirituel, marchant à vos côtés sur le chemin de la foi. Et si les dernières minutes de votre journée, ces instants précieux avant de vous abandonner au sommeil, avaient le pouvoir de façonner l'avenir de votre lendemain, et si ces moments, souvent considérés comme une simple pause biologique, étaient en réalité un seuil sacré, une porte ouverte par laquelle les bénédictions divines, la guérison, la paix et la faveur de Dieu pourraient s'écouler abondamment dans votre vie. Trop souvent, nous portons en nous, jusqu'au cœur de la nuit, le fardeau des soucis, des regrets, des frustrations et des peurs accumulées durant la journée. Ces chaînes invisibles pèsent sur notre âme, entravant notre repos. Nous posons notre corps sur le lit, mais notre cœur reste agité. Notre esprit tourmenté par des pensées incessantes, des factures à payer, des relations tendues, des incertitudes sur l'avenir. Ou même le poids de nos propres erreurs, nos yeux se ferment, mais notre esprit reste éveillé, errant dans un labyrinthe de doutes, de crainte ou de solitude. Mais permettez-moi de vous dire une vérité libératrice, il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Votre lit peut devenir un autel sacré, votre oreiller un lieu de rencontre intime avec Dieu, et votre routine du soir une liturgie spirituelle qui aligne votre cœur avec la volonté divine. Ce soir, je vous invite à entrer dans un rythme sacré, une discipline nocturne fondée sur cette parole sacrée, cette clé spirituelle puissante, ancrée dans la vérité biblique. Ces paroles ne sont pas de simples mots, ni des pensées positives superficielles, ni des affirmations psychologiques. Ce sont des piliers de la foi, des dons divins qui ont le pouvoir de transformer vos nuits, de guérir votre âme, de renouveler votre esprit et de préparer votre cœur à accueillir les bénédictions du lendemain. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien, un saint ou un mystique pour emprunter ce chemin. Tout ce qu'il vous faut, c'est un cœur ouvert, humble et assoiffé de la présence de Dieu. Venez, marchons ensemble dans cette liturgie du cœur, à travers ces 7 paroles sacrées qui apporteront paix, repos et renouveau à votre vie. La première parole sacrée, la gratitude. La première parole sacrée est la gratitude. Avant de fermer les yeux, prenez un moment pour rendre grâce à Dieu. Non pas de manière hâtive ou mécanique, mais avec une intention profonde, une reconnaissance sincère qui émane du plus profond de votre âme. La gratitude n'est pas un simple exercice de politesse spirituelle, c'est une porte ouverte vers la présence de Dieu, comme le proclame le psaume 104, entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Dans ses parvis avec des louanges, rendez-lui grâce, bénissez son nom. La gratitude invite Dieu à s'approcher, à envelopper votre cœur de sa paix et de sa lumière. Prenez le temps de repasser votre journée dans votre esprit. Ne vous contentez pas de noter ce qui s'est bien passé, les succès, les moments de joie, les petites victoires. Allez plus loin. Remerciez Dieu même pour les défis, les épreuves, les moments où vous avez été mis à l'épreuve ou brisés. Pourquoi ? Parce que, comme le dit 1 Thessaloniciens 5:18, nous sommes appelés à rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. La gratitude ne consiste pas à nier les difficultés, mais à reconnaître que, même dans les moments sombres, Dieu était présent. Travaillant pour votre bien, pensez à cette respiration que vous prenez en ce moment, un don de vie. Pensez à ce moment où vous avez su garder votre calme face à une provocation, à ce repas simple mais nourrissant que vous avez partagé, à ce sourire ou cette parole d'encouragement que quelqu'un vous a offert. Tout cela est grâce. Faites de la gratitude une habitude sacrée. Chaque soir, nommez à voix haute 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Si vous aimez écrire, tenez un journal de gratitude près de votre lit. Notez-y ces bénédictions, grandes ou petites. Et laissez-les ancrer votre cœur dans la fidélité de Dieu. Si vous êtes trop fatigué, murmurez simplement « Merci Seigneur, je t'ai vu aujourd'hui ». Ces mots, même chuchotés, ont le pouvoir d'ouvrir une porte spirituelle, préparant votre cœur pour les étapes qui suivent. Prenons un exemple concret. Imaginez une journée difficile. Vous avez manqué une échéance au travail. Un proche vous a déçu et vous vous sentez épuisé.
Pourtant, en regardant de plus près, vous réalisez que vous avez eu la force de continuer, que quelqu'un vous a offert un mot gentil, que vous avez trouvé un moment de calme dans la tempête. Dites « Seigneur, merci pour ta force qui m'a porté, pour cette parole d'encouragement, pour ce moment de répit. » Ce simple acte de gratitude recentre votre âme, vous rappelant que Dieu n'est jamais loin, même dans les tempêtes. La gratitude, c'est aussi un antidote au mécontentement. Dans une culture où nous sommes constamment poussés à vouloir plus de succès, plus de possessions, plus de reconnaissance, la gratitude nous ramène à l'essentiel. Dieu est assez, sa grâce est suffisante. En cultivant la gratitude, vous ne vous contentez pas de reconnaître ce que vous avez, vous apprenez à voir la main de Dieu dans chaque détail de votre vie. C'est une discipline qui transforme non seulement vos nuits, mais aussi votre manière de vivre vos journées. La deuxième parole sacrée, le pardon. La deuxième parole sacrée est le pardon. Le pardon est le baume qui guérit les blessures invisibles de l'âme. Il dissipe le brouillard spirituel qui obscurcit notre communion avec Dieu. Il libère les prisonniers, et souvent, le premier prisonnier à libérer, c'est nous-mêmes. Le pardon opère à deux niveaux, demander le pardon de Dieu et accorder le pardon aux autres. Chaque soir, prenez un moment pour inviter Dieu à sonder votre cœur, comme le dit le psaume 139, 23, 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Repassez votre journée avec honnêteté, non pas pour vous accabler de honte, mais pour grandir spirituellement. Où avez-vous manqué? Peut-être avez-vous été impatient avec un collègue, distrait dans votre prière, ou dur dans vos paroles envers un proche. Confessez ces moments avec courage. Père, j'ai manqué de patience aujourd'hui. J'ai laissé la colère prendre le dessus, pardonne-moi. La promesse de 1 Jean 1:9 est claire et réconfortante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette confession n'est pas une punition, c'est une libération. C'est une invitation à déposer vos fardeaux au pied de la croix, où le Christ a déjà payé le prix de vos erreurs. Mais le pardon ne s'arrête pas là. Il faut aussi pardonner aux autres. Pensez à cette personne qui vous a blessé aujourd'hui, peut-être un collègue qui a minimisé votre travail, un ami qui a manqué de tact, ou un membre de votre famille qui a prononcé des paroles blessantes. Ces blessures, si elles ne sont pas libérées, deviennent des chaînes. Relâchez-les. Dites, Seigneur, je pardonne à cette personne, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que je veux être libre. Ce pardon ne signifie pas que vous approuvez ce qui a été fait, il signifie que vous refusez de porter le poids de la rancune. Et n'oubliez pas un aspect souvent négligé. Pardonnez-vous à vous-même. Combien d'entre nous se couchent le soir en se reprochant leurs erreurs, en se disant qu'ils auraient dû faire mieux? Écoutez ceci, vous n'êtes pas défini par vos échecs. Vous êtes l'enfant bien-aimé de Dieu. Racheté par le sang du Christ, dites « Seigneur, je me pardonne, car tu m'as déjà pardonné. » Laissez le pardon nettoyer votre cœur. Afin que la culpabilité ne partage pas votre lit, prenons un exemple. Imaginons que vous ayez eu une dispute avec un proche aujourd'hui. Ces paroles vous ont blessé. Et vous vous sentez coupable d'avoir répondu avec colère. Avant de dormir, priez. Père, je confesse ma colère. Pardonne-moi, et je pardonne à cette personne pour ses paroles. Libère-moi de ce fardeau. Ce simple acte de pardon restaure la paix dans votre cœur, vous permettant de dormir dans la liberté. Le pardon est une discipline quotidienne, une pratique qui demande du courage et de l'humilité. Mais chaque fois que vous pardonnez, vous brisez une chaîne, vous ouvrez une porte et vous permettez à la grâce de Dieu de couler librement dans votre vie. La troisième parole sacrée, la confiance. La troisième parole sacrée est la confiance. La confiance est le pont qui relie vos questions aux réponses de Dieu. C'est ce qui vous permet de dormir paisiblement, même lorsque les tempêtes de la vie continuent de faire rage. Lorsque vous vous couchez, votre esprit est souvent assailli par des inquiétudes, des factures à payer, des problèmes de santé, des préoccupations pour vos enfants, des incertitudes sur l'avenir. Ces soucis ne sont pas insignifiants, mais ils ne sont pas plus grands que votre Dieu. Proverbe 3, 6 nous exhorte avec clarté « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La confiance.
C'est l'acte de remettre vos fardeaux à Dieu, de reconnaître qu'il est souverain et qu'il tient votre vie entre ses mains. Chaque soir, prenez un moment pour nommer 3 choses qui vous préoccupent. Soyez précis. Peut-être s'agit-il d'une facture à venir, d'un diagnostic médical incertain ou d'une relation tendue. Visualisez ces soucis comme des poids que vous portez. Puis, dans la prière, déposez-les aux pieds de Dieu. Dites, Seigneur, je ne peux pas porter ce fardeau, mais je sais que tu le peux. Je te fais confiance. Ce n'est pas un acte de déni, c'est un acte d'abandon. C'est dire, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que tu tiens demain dans tes mains. Prenons un exemple concret. Supposons que vous vous inquiétiez pour une situation financière difficile. Les factures s'accumulent et vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir. Avant de dormir, priez. Père, je te remets mes soucis financiers. Je ne vois pas la solution, mais je te fais confiance pour ouvrir une porte. En confiant ce fardeau à Dieu, vous libérez votre esprit pour trouver le repos, sachant que Dieu travaille même lorsque vous dormez. La confiance, c'est aussi un choix de perspective. Dans une société où nous sommes conditionnés à tout contrôler, la confiance nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et il est fidèle, comme le dit Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Faites de la confiance le fondement de votre repos, et vos nuits deviendront un sanctuaire de paix. La 4e parole sacrée, l'espérance. La 4e parole sacrée est l'espérance. L'espérance n'est pas un vœu pieux ou une pensée optimiste. C'est une attente confiante en la bonté et la fidélité de Dieu. Romains 15:13 nous encourage ainsi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que, par la puissance du Saint-Esprit, vous abondiez et en espérance. L'espérance est ce qui vous soutient lorsque les circonstances semblent inchangées. Lorsque les réponses tardent à venir, lorsque l'obscurité semble persister, c'est la lumière d'un lever de soleil dans la nuit la plus sombre. Avant de vous endormir, prenez un moment pour proclamer une espérance sur votre vie. Soyez audacieux. Dites, Seigneur, je crois que demain, tu pourvoiras à mes besoins. Demain, tu apporteras la guérison. Demain, tu me guideras sur le bon chemin. Cette déclaration n'ignore pas les défis. Elle les redéfinit à la lumière des promesses de Dieu. L'espérance, c'est croire que Dieu est à l'œuvre, même lorsque vous ne le voyez pas encore. Pensez à l'histoire de Noé. Après des mois de tempête et d'attente dans l'arche, une colombe est revenue avec une branche d'olivier, un signe d'espérance. Une promesse que la terre sèche apparaîtrait bientôt. Dieu a une branche d'olivier pour vous aussi. Un signe que ces promesses ne sont jamais oubliées. Peut-être est-ce une parole d'encouragement que vous recevrez. Une porte qui s'ouvrira ou une paix inattendue au milieu de la tempête. Dormez dans cette espérance. Rêvez dans cette espérance. Réveillez-vous dans cette espérance. Un exemple pratique. Supposons que vous attendiez une réponse à une prière importante. Peut-être pour la guérison d'un proche. Les progrès semblent lents et le doute s'installe. Avant de dormir, priez, Seigneur, je place mon espérance en toi. Je crois que tu travailles pour la guérison, même si je ne le vois pas encore. Cette prière d'espérance ancre votre cœur dans la fidélité de Dieu, vous permettant de reposer dans l'assurance de sa bonté. L'espérance est un acte de foi. Elle vous invite à regarder au-delà des circonstances visibles pour voir la main invisible de Dieu. Comme le dit Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Laissez l'espérance être la dernière pensée qui vous accompagne dans le sommeil. Et elle deviendra la première lumière qui éclaire votre matin. La 5e parole sacrée, la paix. La 5e parole sacrée est la paix. La paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence du Christ au milieu des tempêtes. Jean 14:27 nous rapporte les paroles réconfortantes de Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'alarme pas. La paix de Christ transcende les circonstances. Elle calme les vagues de l'inquiétude, apaise le tumulte de l'esprit et enveloppe votre cœur comme une couverture d'amour. Avant de vous endormir, créez un espace sacré pour inviter cette paix. Cela peut être un coin de prière dans votre chambre, une bougie allumée sur votre table de nuit ou simplement quelques minutes de silence absolu. Dites « Jésus, sois ma paix ce soir ». Laissez sa présence apaiser vos pensées agitées, laissez sa paix remplir votre poitrine.
ralentir votre souffle et vous envelopper de sa grâce. Le monde peut être un lieu de chaos, mais en Christ, il y a un calme divin. Un exemple concret, imaginez que votre journée a été marquée par une réunion stressante au travail et des nouvelles inquiétantes. Votre esprit est en ébullition et le sommeil semble hors de portée. Prenez un moment pour vous recentrer, allumez une bougie ou tenez simplement une croix dans vos mains et priez. Seigneur, fais taire le bruit dans mon cœur, enveloppe-moi de ta paix. En vous abandonnant à cette paix, vous permettez à votre corps et à votre esprit de se reposer véritablement. La paix est un don que nous devons activement recevoir. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites-vous de la paix une priorité dans votre routine du soir, et elle deviendra le fondement de vos nuits. La 6e parole sacrée, l'abandon. La 6e parole sacrée est l'abandon. C'est peut-être la parole la plus difficile à vivre, mais aussi la plus sainte, s'abandonner. C'est tout déposer aux pieds de Dieu, votre besoin de contrôle, vos plans soigneusement élaborés, vos douleurs profondes, votre orgueil. C'est la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'abandon ne signifie pas que vous cessez de vous soucier, il signifie que vous faites davantage confiance à la sagesse de Dieu qu'à votre propre force. Pensez à ce fardeau qui pèse sur votre cœur comme une pierre. Peut-être est-ce une relation brisée, une peur de l'avenir, ou une blessure du passé que vous n'arrivez pas à lâcher. Donnez un nom à ce fardeau. Visualisez-le, puis dans la prière, déposez-le au pied de la croix, là où l'amour du Christ a porté le poids du monde. Dites, Seigneur, je te remets ceci, non pas ma volonté, mais la tienne. Répétez-le si nécessaire, jusqu'à ce que vous sentiez votre cœur s'alléger. Un exemple, supposons que vous portiez le poids d'une décision importante, peut-être un changement de carrière ou une situation familiale complexe. Chaque fois que vous y pensez, l'anxiété vous envahit. Avant de dormir, priez, Père, je te remets cette décision. Je ne sais pas quel est le meilleur chemin, mais je te fais confiance pour me guider. Cet acte d'abandon libère votre esprit, vous permettant de dormir avec des mains ouvertes et un cœur léger. L'abandon est l'expiration de l'âme. Il vous libère des chaînes du contrôle et invite Dieu à prendre la tête. Comme le dit Psaume 55, 5, 22, déchargez-vous sur l'Éternel de votre fardeau et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Faites de l'abandon une pratique quotidienne et vos nuits deviendront un temps de repos sacré dans les bras de Dieu. La 7e parole sacrée, l'amour. La 7e et dernière parole sacrée est l'amour. L'amour est la vocation suprême, le besoin le plus profond, l'étincelle divine qui transforme tout. 1 Corinthiens 13 et 13 nous rappelle, maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Avant de vous endormir, prenez un moment pour méditer sur l'amour de Dieu pour vous, un amour inconditionnel, non basé sur vos mérites, mais offert librement et éternellement. Laissez cet amour pénétrer chaque partie blessée de votre être, chaque doute, chaque peur, puis posez-vous cette question. Seigneur, comment puis-je montrer ton amour demain? Pensez à un geste concret, un message d'encouragement à un ami en difficulté. Une parole de patience envers un collègue, un moment de présence attentive pour un membre de votre famille. L'amour n'a pas besoin d'être grandiose. Souvent, il se manifeste dans les petites choses. Dites, Seigneur, remplis-moi de ton amour, afin que je puisse aimer les autres comme tu m'as aimé. Un exemple, imaginez que vous savez qu'un collègue traverse une période difficile. Avant de dormir, décidez d'envoyer un message simple le lendemain. Je pense à toi et je prie pour toi. Ce petit acte d'amour peut avoir un impact profond, non seulement pour cette personne, mais aussi pour votre propre cœur. Lorsque l'amour est votre dernière pensée avant de dormir, la paix devient votre première récompense au réveil. L'amour était la clé qui couronne toutes les autres paroles sacrées. Il donne un sens à la gratitude, un but au pardon, une force à la confiance, une lumière à l'espérance, une profondeur à la paix
et une liberté à l'abandon, comme le dit Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres et comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, une liturgie sacrée pour vos nuits. C'est cette parole sacrée, gratitude. Pardon, confiance, espérance, paix, abandon et amour ne sont pas de simples concepts. Ce sont des dons divins. Une liturgie sainte qui transforme vos nuits en un temps de communion avec Dieu. Imaginez ceci, chaque soir, vous priez, non seulement avec vos lèvres, mais avec tout votre être. Vous remerciez pour les bénédictions de la journée, vous pardonnez et demandez pardon. Vous confiez vos soucis à Dieu, vous proclamez votre espérance en ses promesses, vous cherchez sa paix, vous vous abandonnez à sa volonté. Et vous méditez sur son amour. En vous engageant à le partager avec le monde, votre lit devient une terre sainte, votre chambre devient un temple, votre sommeil devient un repos sacré dans les bras du Père. Cette discipline nocturne n'est pas un fardeau, c'est une invitation à vivre en harmonie avec la présence de Dieu, à aligner votre cœur avec son cœur et à préparer votre âme pour les bénédictions du lendemain. Une prière finale. Prions ensemble. Père Céleste, toi qui es bon, saint et toujours présent. Nous venons à toi à la fin de cette journée, le cœur rempli de gratitude. Merci pour chaque souffle, chaque provision, chaque grâce, qu'elle soit visible ou invisible. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons manqué à ton appel. Purifie nos cœurs et fais de nous des vases renouvelés. Nous te confions nos fardeaux, nos peurs et nos lendemains. Nous plaçons notre espérance dans tes promesses et notre paix dans ta présence. Nous abandonnons nos douleurs, nos questions et notre orgueil. Et par-dessus tout, nous te demandons de nous remplir de ton amour. Un amour qui nous transforme et se répand à travers nous vers les autres. Enfin, accorde-nous un sommeil réparateur. Visite-nous dans nos rêves. Parle à nos cœurs et réveille-nous demain, renouvelés par ton esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prions. Amen. Si ce message a résonné dans votre cœur, partagez-le avec ceux que vous aimez, que ces 7 paroles sacrées se propagent comme des vaguelettes dans votre famille, votre communauté et le monde entier. Que vos nuits soient remplies de la voix douce de Dieu et que vos matins s'élèvent dans la lumière de sa gloire. Jusqu'à notre prochaine rencontre, reposez dans sa paix.